Donc soit ton protocole de traitement était pas bon, soit c'était... ça dépend à quoi tu as traité, comment tu l'as fait, mais peut-être des résistances à certaines molécules. Peut-être que tu l'as fait trop tard, pas au bon moment. Peut-être que... voilà, puis après, qu'est-ce que tu veux? Ce qui doit mourir, hein. Il y a une bonne vidéo là sur le net, sur YouTube, sur la chaîne Free the Bee, hein. Je ne suis pas super fan, mais enfin, il y a de bons intervenants. Et une espèce de petite conférence, de webinaire, comme on dit maintenant, d'Yves Lecomte là, sur sur le fait de non-traiter des colonies, hein, vous verrez, hein. Ouais, c'est possible. C'est possible, mais tu as 80 à 100% des colonies qui essaiment, donc elles s'adaptent en essaimant, en giclant, donc forcément, elles divisent la charge varroa et elles se cassent. Et c'est pas, si tu veux, des colonies qui vont faire du miel. Après, pourquoi pas, hein, si tu veux polliniser ton jardin, si tu veux laisser s'aimer. Toutes les apicultures sont respectables tant qu'elles sont respectueuses de l'apiculture du voisin, j'ai envie de dire, hein. C'est un peu comme dans tout, hein. Être respectueux de son voisin. Voilà. Les aires appartiennent à tout le monde, hein. Sur les fécondations, c'est pareil, hein, faire des ruchers, de bugs, de ligus, de noirs, de machin. C'est déjà se renseigner, savoir autour qui y a, s'il y a de l'élevage, avec quoi ils bossent, aller discuter, s'entendre. Voilà. Voilà. Hein, je suis cool aujourd'hui, hein. T'as vu, je suis pas excité. Tu m'étonnes, pas beaucoup dormi quand même. Non, ça bouge partout. Est-ce que je vais tenter de faire produire en ruchette, s'il y a du romarin? J'ai 2 os. J'ai 2 os en 4x4, donc ça va pas aller chercher loin. Peut-être une, pourquoi pas, pour la blague. Mais sinon, laisser partitionner peut-être sur 7. Je sais pas, franchement. Tu sais, tous les ans, je te dis pas que tu redémarres de zéro, parce que l'acquis, tu l'as, mais faut vraiment s'adapter. Le boulot qui me reste à faire sur ce terrain, c'est fou. S'il y en a qui veulent du petit bois là pour le barbecue, venez, hein. C'est en libre service, hein. Ouais, ça sort pas violent quand même, hein. C'est pas la folie. 59. Le Nord. Le Nord, ça sort bien, le Nord. Ouais, forcément, elles sont habituées, le Nord. J'ai 2 Langstroth qu'il faut que je peuple aussi. Comme ça. Bon, j'ai bien aimé les Langstroth, hein. Il y a 1 ou 2 l'an dernier. C'est vrai que ça fait du miel plus vite, mais c'est pas un format que je kiffe, hein. Franchement, récolter, nourrir après, je suis pas super fan. La Warée, elle pousse du feu de Dieu, là, elle est sur 3 corps. Par contre, les corps se sont un peu ouverts, elle passe entre les corps, donc bon, ça rend du pollen. Ouais, ça va bouger, dans 1 heure ça sortira un peu plus, hein. Bon, voilà, je renouvelle tous mes vœux pour 2022. Ceux qui vont démarrer l'apiculture, commencez à acheter le matériel. Il y aura des premières réunions sur les ruchers écoles. Il faudrait peut-être en caler une. Non, on va faire dans le 06, tout à Colomar. Les débutants, il y aura une première réunion là en février, qu'on n'a pas calé encore, mais ça sera que je dise pas de bêtises, premier dimanche. Colomar, premier dimanche du mois. Pégomas, deuxième dimanche du mois. Et la Verdière, troisième dimanche du mois. Donc en février, le premier dimanche du mois, on fera un truc général là sur le rucher pour dire aux débutants quoi acheter, hein, pas acheter des trucs qui servent à rien. Après, il faut pas grand chose non plus. Une combinaison, j'ai envie de dire, investir dans une combinaison à 100 balles ou même à 40 balles sur Wish, pourquoi pas, hein, après tout. Les pros achètent des lots en Chine aussi et marge à 600% sur certains trucs comme les pickings, et voilà, donc
moment. Hein. Donc ouais, une combi, un lève-cadre, un enfumoir, pareil, de qualité, pas avec de la peau de chèvre retournée où tu as 500 abeilles dedans. Une pince si t'aimes la pince, des gants latex, et puis petite chaussure de rando ou de sécu comme moi. Et c'est parti quoi. Hein. Voilà, vous allez découvrir un monde un peu étonnant. Tous ceux qui ont démarré l'an dernier ont été pas mal accrochés sur la quantité, hein, peut-être un ou deux, je pense qui se lancera pas. Mais sinon, ouais, ça plaît à tout le monde. On organise aussi des journées découvertes. Hein. Je vous filerai les dates, mais toutes les infos, de toute façon, sont mises à jour par moi, mais plus par Mathieu aussi d'ailleurs. Merci Mathieu. Sur la page Facebook, comme tu vois écrit ici, association Aristé. On a une page Facebook qui est assez active, où je vous mets des vidéos, moi des fois, où Mathieu vous met du contenu, des trucs. Et là, vous avez toutes les infos. Hein. Vous avez les petits flyers d'ailleurs pour les journées découvertes déjà. On a calé les dates pour Colomar et pour Pégomas. Ces journées découvertes, ça coûte 20 balles. On a baissé le prix, 50 c'était trop. Donc ceux qui veulent découvrir le monde de l'apiculture, pour 20 balles, tu viens, on te file une combi, des gants propres, nettoyés, enfin propres, oui, lavés, nettoyés, dans le respect des gestes barrières et sanitaires, enfin à l'extérieur. Hein. Et puis tu passes une matinée à avoir un peu de théorie, de la pratique. Tu te fais un petit self-bee sur le rucher, en pique-nique, et puis voilà quoi. Pour 20 balles, c'est pas mal. Ouais, 50 c'était cher parce que une famille qui vient avec 2 enfants, une journée à 200 balles pour voir des abeilles, c'est trop. Hein. Je te le dis, on n'a pas vocation à gagner de l'argent. On est une association en 1901, donc le but, c'est pas de s'en foutre dans les poches. Hein. Le but, c'est de payer le matériel pour les abeilles, le sirop. Tu vois, là, on est raide, on n'a pas encore pu acheter les toits. J'ai mis les toits à moi en attendant. Bon, Thierry va se charger de ça, et puis voilà, mais bon. On roule pas sur l'or, mais ça va, on se démerde. Puis avec les journées découvertes, c'est des journées à 10 personnes, ça fera rentrer un peu de blé. On ne demande pas de subvention, si tu veux. Voilà. On est full indépendant, c'est très bien comme ça. On n'a pas de mairie qui nous file de l'argent, de conseils régionaux, de qui tu veux. Et c'est bien, je trouve, d'être indépendant. C'est un peu les valeurs de l'apiculture, hein, le travail, hein, pas la cistane. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce qu'il y a des associations qui demandent des aides et des subventions que c'est des feignasses, hein, mais bon, c'est leur choix. Ça n'est pas le nôtre. Ouais, 59, elle bouge bien, bah ça y est, ça bouge un peu. 82, ça y est, la ruchette à côté. C'est parti, hein, c'est parti. Voilà. Ouais, tu le sens que j'ai envie de bosser, hein. Ah, ça c'est un temps là, tu vois, tu te fous dans un transat, devant une ruche et tu te régales, hein. C'est de la contemplation aussi. Bon. Allez, mes canardos, moi j'y retourne. Amusez-vous bien. Préparez le matos, cirez les cadres. Faites vos agendas sur l'élevage. Fixez vos objectifs. Fixez vos parcours de transhumance. Fixez tout. One to two. Et puis voilà. On se revoit en saison. Tout au long de l'année 2022. Hein. Ça va démarrer assez tôt hein, ici. Allez, à plus. La bise.